Absolument. Voici l'adaptation de l'histoire en une nouvelle se déroulant en France. Entièrement rédigée en français et prête pour une narration audio par synthèse vocale. Une mélodie familière de Debussy. Jouée au piano. File très doucement à travers la porte en chêne massif. C'était le morceau préféré de mon défunt mari, Charles. Mais ce soir, ces notes n'apportaient aucune chaleur à mon cœur. Au contraire, elles semblaient creuser plus profondément le silence de la pièce qui me servait de prison. Assise sur une vieille chaise en rotin, mon regard se perdait à travers la fenêtre. Les lumières scintillantes du manoir contrastaient avec l'obscurité du parc la nuit. Des éclats de rire et le tintement des verres me parvenaient par intermittence. Signaux d'une réception luxueuse et joyeuse. Un bonheur. Où il n'y avait pas de place pour moi. Ceci était le pavillon des amis. Autrefois destiné à accueillir nos invités de marque. C'était désormais ma cellule privée. Ambre, ma belle-fille, en avait décidé ainsi. Elle m'avait enfermée ici, comme si j'étais un secret honteux à cacher aux yeux de tous. Je l'imaginais, au milieu du grand salon, accueillant les convives avec un sourire parfaitement maîtrisé, jouant son rôle de nouvelle maîtresse de maison avec une aisance déconcertante. Thibaut, mon fils. Où était-il dans ce tableau? Sans doute aux côtés de sa femme, hochant la tête, souriant poliment. Peut-être qu'au fond de lui, une pensée allait vers sa mère, seule et confinée. Ou peut-être avait-il vraiment oublié? Mon cœur se serra, mais pas une larme ne coula. La douleur, lorsqu'elle dure trop longtemps, finit par assécher l'âme. Mon regard quitta la lumière du dehors pour se poser sur un coin sombre de la pièce. Là, une vieille malle en bois de cerisier reposait silencieusement. C'était le dernier trésor de Charles que j'avais insisté pour garder avec moi. Ambre devait penser que ce n'était qu'un coffre démodé et sans valeur. Elle croyait que m'enfermer ici était sa victoire. Elle souriait de mes prétendues pertes de mémoire. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle m'avait enfermé avec mon arme la plus précieuse. L'arme qui allait me permettre de reprendre tout ce qui m'appartenait. Je me levai lentement et marchai vers la malle. La poussière sur son couvercle n'avait pas effacé mes souvenirs. Je posai ma main sur le bois froid. Il n'y avait pas de colère en moi. Seulement un calme glacial. La nuit était encore longue. Et le spectacle ne faisait que commencer. 3 mois plus tôt, le soleil matinal caressait la roseraie, faisant scintiller les gouttes de rosée. Je sirotais une tisane à la verveine dans le jardin d'hiver. Ma place attitrée depuis des décennies. Le parfum des jasmins grimpants flottait dans l'air, m'apportant une douce quiétude. Chaque recoin de ce domaine était un souvenir de Charles et moi. Nous l'avions dessiné ensemble, choisi chaque meuble, chaque tableau. Nous l'avions bâti avec amour, pour qu'il soit le nid de notre famille. Madame désire-t-elle une autre Madeleine? Demanda Martine, notre gouvernante, qui était à notre service depuis l'enfance de Thibaut. Je secouai la tête en lui souriant. C'est parfait comme ça, Martine. Merci beaucoup. Cette tranquillité était mon quotidien. Mais depuis que Thibaut avait épousé Ambre l'année dernière, ce calme était lentement érodé par un courant sous-jacent. Maman, vous êtes encore seule à prendre l'air. Vous allez finir par tomber malade. La voix aiguë d'Ambre précéda son arrivée. Elle entra dans le jardin d'hiver, vêtue d'une robe de créateur, son parfum puissant et coûteux éclipsant totalement l'odeur délicate des fleurs. Je vous ai dit 100 fois d'appeler quelqu'un pour que je vienne vous tenir compagnie. Elle souriait. Mais ses yeux ne souriaient pas. J'ai mes habitudes, ma chérie. Je suis ici depuis plus de 30 ans.
Il ne m'est jamais rien arrivé, répondis-je sobrement. Oh, maman. L'époque a changé. L'air est tellement pollué maintenant. Elle parlait en jetant un regard dédaigneux à ma simple robe en lin. Je savais qu'à ses yeux, j'étais comme une antiquité dans la maison. Précieuse, mais encombrante et dépareillée avec le style moderne qu'elle tentait d'imposer. Peu après, Thibaut nous rejoignit. Mon fils était toujours impeccable dans son costume de travail. Son sourire semblait un peu fatigué. « Tiens, tout le monde est là, » dit-il en m'embrassant sur la joue. « Tu pars travailler, mon grand ?» demandai-je en lui caressant doucement le bras. « Oui, maman. Grosse réunion avec des investisseurs ce matin. Alors prends au moins un café. Martine a préparé des croissants. Ce ne sera pas la peine, maman ?» intervint rapidement Ambre. On va plutôt trouver un brunch sympa près du bureau de Thibaut. Il y en a un qui vient d'ouvrir. C'est très tendance. Elle se tourna vers son mari, s'accrochant à son bras. N'est-ce pas, chérie? J'ai déjà réservé une table. Thibaut parut mal à l'aise. Il me regarda. Puis sa femme. Tu es sûre, Ambre? Ta mère s'est donné la peine de... Oh, Thibaut. Pour une fois. Et puis, comme ça, maman pourra se reposer. Ça évitera à Martine de se donner trop de mal. Son sourire était toujours là. Mais ses mots étaient comme des couteaux invisibles, me coupant peu à peu de la vie de mon fils. Je soupirai doucement. Allez-y, mes enfants. Le travail est important. Nous déjeunerons ensemble un autre jour. Je ne voulais pas que mon fils soit dans l'embarras. Thibaut hocha la tête. Soulagé. Merci, maman. Je me dépêche de rentrer ce soir pour dîner avec toi. Bien sûr. Fais bonne route, mon fils. Ils s'éloignèrent, me laissant seul avec Martine. Mademoiselle Ambre est pleine d'initiative, n'est-ce pas? Laissa tomber Martine. L'air de rien. Je me contentais d'un sourire triste. Je savais ce qu'elle voulait dire. L'enthousiasme d'Ambre était excessif. Oppressant. Elle essayait de prendre le contrôle de tout dans cette maison. Du menu du jour à la réorganisation du parc. Et sa prochaine cible? Visiblement, c'était moi. Cet après-midi-là fut le début de tout. Je ne trouvais plus la petite clé du coffre-fort où étaient rangés les bijoux de famille. Je me souvenais parfaitement l'avoir posée sur ma table de chevet. Mais elle avait disparu. Martine et moi l'avions cherchée pendant près d'1 heure. En vain. Où peut-elle bien être? Je ne la range jamais ailleurs. Me plaignis-je. Martine semblait inquiète. Faut-il prévenir Monsieur Thibaut? Non. Laissons-le travailler. Je vais essayer de me souvenir. Le soir, quand Thibaut rentra, Ambre se précipita vers lui. Le visage empreint de panique. Thibaut. C'est terrible. Ta mère a perdu la clé du coffre. Elle raconta l'anecdote avec un ton qui transformait un petit incident en drame national. Martine et moi, on a cherché partout. Je suis tellement inquiète pour elle. Elle avait l'air si confuse. J'arrivais à ce moment-là, entendant chaque mot. Je ne suis pas confuse, Ambre. J'ai juste oublié où je l'ai mise. Ambre se tourna vers moi et me prit la main. Ce n'est rien, maman. Ne vous inquiétez pas. Son regard se voulait compatissant. Mais je me sentis accusée. Demain, je fais venir un serrurier pour changer la serrure. Pour plus de sécurité.
Thibaut me regarda avec inquiétude. Maman. Tu es sûre que tu ne l'as pas rangé dans un endroit bizarre? J'en suis certaine. Mais. Ces derniers temps. Tu as tendance à oublier souvent des choses. Non. Les mots de mon fils me glacèrent le sang. Je le regardai. Et dans ses yeux? Je vis qu'il commençait à croire la version d'Ambre. Ah! Je l'ai trouvée! S'exclama soudain Ambre. Elle se dirigea vers un vase sur la console de l'entrée et en sortit la petite clé. Elle était là. Maman! Vous avez dû la mettre dedans en arrangeant les fleurs? Sans faire exprès. Elle sourit. Soulagée. Et me tendit la clé. Vous voyez? Il ne fallait pas s'inquiéter. Je pris la clé. Mon cœur n'était pas soulagé. J'étais sûre. Absolument sûre. Que ce n'était pas moi qui l'avais mise là. Je jetai un regard à ma belle-fille. Elle souriait adorablement à Thibaut. Ouf! Quelle frayeur! Mon chéri. J'ai eu si peur pour ta mère. Thibaut soupira de soulagement et vint me serrer dans ses bras. Fais plus attention la prochaine fois. Maman. Je m'inquiète pour toi. Je ne pus que hocher la tête. Le cœur vide. Comment lui expliquer que ce n'était pas ma faute? Que l'on me faisait passer pour sénile aux yeux de tous? Mes paroles n'avaient plus de poids. Maintenant qu'Ambre avait créé une preuve si parfaite de mes oublis. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Leurs rires étouffés provenaient de leur chambre. De l'autre côté du couloir. C'était un son qui, autrefois, m'aurait rendue heureuse. Mais cette nuit, il me faisait sentir plus seule que jamais. Je commençais à comprendre le jeu d'Ambre. Elle n'allait pas me chasser de la maison ouvertement. Non. Elle allait me discréditer. Me transformer en une vieille femme agaçante et confuse aux yeux de son propre fils. Jusqu'au jour où il serait prêt à accepter n'importe laquelle de ses décisions. Y compris celle de me déplacer. Là où elle le souhaitait. Des incidents similaires se produisirent à plusieurs reprises au cours des semaines suivantes. Mes lunettes, disparues de mon bureau, réapparurent dans le réfrigérateur. Le livre que je lisais se retrouva coincé sous un coussin du canapé. À chaque fois, c'était Ambre qui tombait dessus par hasard. Et à chaque fois, elle renforçait auprès de Thibaut l'idée que mon état était de plus en plus préoccupant. Thibaut. Chéri. Aujourd'hui ta mère a mis la télécommande dans un pot de fleurs. Thibaut. Ce matin, je l'ai vue parler toute seule dans le jardin. Thibaut. Tu ne crois pas qu'on devrait consulter un médecin pour maman? Chacun de ces mots était une goutte d'eau tombant sur une pierre. Même si Thibaut me défendit au début, elle est juste un peu distraite. Ambre. Elle prend de l'âge, la répétition finit par user la pierre. Sa confiance en moi s'effritait. J'essayais de lui parler. Seul à seul. Thibaut. Ce n'est pas moi. Je sais ce que je fais. Toute ma tête est là. Mais son regard était rempli d'un mélange de pitié et de confusion. Oui. Maman. Je te crois. Mais tu devrais te reposer davantage? Ne te fais pas de soucis. Il me parlait comme à une enfant. Je suis à cet instant que j'avais perdu une bataille. Ma parole ne valait plus rien. J'étais devenue la malade dont il fallait prendre soin. Et la personne en charge était Ambre. Celle qui avait tout orchestré. Le tournant décisif arriva un jour où Ambre avait invité ses amis de la haute société pour un cocktail à la maison. Je n'avais aucune envie de m'y joindre. Mais je ne pouvais être impolie. Je descendis donc saluer les invités. Alors que la conversation tournait autour de la mode et des sacs de luxe, Ambre lança d'une voix faussement décontractée.
Mais assez fort pour que tout le monde entende, à propos. Mes chers. J'allais oublier de vous montrer la parure de saphir de la grand-mère de Thibaut. Un trésor de famille. Elle se tourna vers moi. N'est-ce pas, maman? On peut bien la montrer à mes amis. Juste pour le plaisir des yeux? Mon cœur se serra. N'en faisons rien, ma chérie. Ce sont de vieilles choses. Sans grand intérêt. Mais si. Maman. Les belles choses sont faites pour être admirées. Sans attendre ma réponse, elle se leva. J'y vais. Je vais ouvrir le coffre. Reposez-vous. Ses amis poussèrent des exclamations ravies. Je restai assise, pétrifiée. Je savais que la clé du coffre était sur le trousseau que je gardais dans le tiroir de ma table de chevet. Ambre revint moins de 5 minutes plus tard, tenant plusieurs écrins de velours. Mais son visage était livide. Son expression horrifiée. Que se passe-t-il, Ambre? Demanda une de ses amies. Ambre se tourna vers moi. Ses yeux brillants de larmes prêtes à couler. Maman. Le collier de saphir. Celui que l'arrière-grand-mère a reçu en cadeau de mariage. Où est-il? Sa question résonna dans le silence soudain. L'atmosphère joyeuse du cocktail devint pesante. Tous les regards se tournèrent vers moi. Comme si j'étais au tribunal. Les amies d'Ambre se mirent à chuchoter entre elles. Disparu? Demanda l'une d'elles. Oui. L'écrin est vide. Ambre laissa échapper un sanglot, la rendant pitoyable à souhait. Elle se tourna de nouveau vers moi. Sa voix tremblante de douleur et de confusion. Maman. Vous l'avez vu? Où? L'auriez-vous rangé ailleurs? Mon cœur tomba. Ce n'était plus une simple accusation d'oubli. C'était une insinuation de vol. Voler mon propre héritage. Comment aurais-je pu le ranger ailleurs? Il a toujours été dans le coffre, répondis-je. La voix tremblante, essayant de garder mon calme. Mais il a disparu. Maman, insista Ambre, haussant le ton. Il n'y a que nous qui entrons dans votre chambre. Et la clé du coffre? C'est vous qui l'avez en permanence. Sa phrase laissait peu de place au doute. Tout le monde comprit qui elle désignait. Tu es en train de dire que c'est moi qui l'ai pris? Ambre? Demandai-je. La voix glaciale? Ma patience ayant atteint ses limites. Oui. Ou si ce n'est pas vous. Vous l'avez peut-être donné à quelqu'un? Ou perdu sans vous en rendre compte? Vos pertes de mémoire sont de pire en pire ces derniers temps. Elle m'accusait. Devant tout le monde. Un murmure parcourut l'assemblée. Certains me regardaient avec pitié. D'autres avec mépris. Mon visage me brûlait comme si on m'avait giflé. Je me levai. Tremblante de rage et d'humiliation. Ça suffit. Ambre. Arrête de m'accuser. Je ne vous accuse pas. C'est la vérité. Elle éclata en sanglots, se tournant vers ses amis. Vous voyez? Elle ne veut même pas l'admettre. Elle est complètement perdue. À cet instant précis, Thibaut rentra. Entendant le bruit, il se précipita dans le salon. Que se passe-t-il? Pourquoi tout ce bruit? Ambre courut se réfugier dans ses bras, secouée de sanglots. Thibaut. C'est affreux. Le collier de ton arrière-grand-mère. Il a disparu. Elle lui raconta toute l'histoire, de son point de vue. Un récit qui me transformait en une vieille femme sénile. Capable de voler ses propres bijoux sans même le savoir. Thibaut me regarda avec une expression que je n'avais jamais vue. Ce n'était plus de la confusion. C'était de la déception.
Maman. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Thibaut. Écoute-moi. Je n'ai rien fait. Tentais-je d'expliquer. C'est Ambre qui a tout inventé pour me nuire à tes yeux. Maman. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Hurla Ambre. Je m'inquiète pour vous. Et vous m'accusez? Elle cacha son visage contre le torse de Thibaut. Mon fils la serra contre lui pour la réconforter. Son regard se posa sur moi. Comme s'il regardait une étrangère. Ça suffit. Maman. N'aggrave pas les choses. Sa voix était neutre. Mais chaque mot était un poignard dans mon cœur. Les invités nous regardent. Remonte dans ta chambre et repose-toi. Ces paroles étaient un ordre de renvoi à peine déguisé. Je restais là. Figé. La douleur m'étouffant. Autour de moi. Je ne voyais que des regards accusateurs. Personne, pas même mon propre fils, n'était prêt à me croire. Je tournai les talons et quittai la pièce. Lentement. Chaque pas était lourd. Comme si je traînais des chaînes. Les chuchotements me suivaient. La voix de Thibaut, réconfortant Ambre, me torturait. Je ne montais pas dans ma chambre. Je me dirigeais droit vers le pavillon des amis. Vide. Au fond du parc. Je voulais fuir tout le monde. Fuir cette cruelle réalité. Ce jour-là, le cocktail se termina dans une ambiance glaciale. Et l'histoire de mon état préoccupant se répandit comme une traînée de poudre dans le cercle social d'Ambre. C'était ce qu'elle voulait. Elle avait gagné. Le soir même, Thibaut vint me trouver au pavillon. Il n'était pas là pour s'excuser. Il était là avec une proposition qui fit s'effondrer mon monde. Maman. Ambre et moi. Nous avons discuté. Il commença d'une voix qui se voulait douce. Nous pensons que, pour faciliter les choses, pour veiller sur toi et pour la sécurité de tous. Il marqua une pause. Déglutit. Je pense que le mieux serait que tu t'installes ici. Dans le pavillon. Pour quelque temps. Je levai la tête. N'en croyant pas mes oreilles. Qu'est-ce que tu dis? Thibaut? C'est plus calme ici. Maman. Personne ne viendra te déranger. Et Ambre va engager une infirmière privée pour s'occuper de toi 24 heures sur 24. Une infirmière privée. Un autre mot pour dire une gardienne. C'était ma maison. La maison que j'avais bâtie de mes propres mains. Et mon fils était en train de m'exiler. Dans une dépendance. À cause des mensonges d'une femme. C'est ton idée. Ou celle d'Ambre? Demandai-je d'une voix rauque. Thibaut évita mon regard. Nous sommes d'accord. D'accord sur le fait que ta mère est folle et doit être enfermée ici? Les larmes que j'avais retenues se remirent à couler. Non. Maman. Pas du tout. Je fais ça parce que je m'inquiète vraiment pour toi. Il répétait le mot inquiétude. Mais je ne ressentais que de l'abandon. De la trahison. Si tu t'inquiétais vraiment, tu me ferais confiance. Tu croirais que je n'oublie pas tout. Que je n'ai pas pris ce collier. Thibaut resta silencieux un long moment. Son regard était un champ de bataille. Je voyais l'amour qu'il me portait. Mais il était obscurci par la lassitude et l'influence de sa femme. Finalement, il choisit d'éviter le problème. Disons que tu essaies de rester ici pour voir. Si tout va mieux. Je te promets que tu réintégreras le manoir. Une promesse vide. Je savais que si j'entrais ici, je n'en ressortirais jamais. Tant qu'Ambre serait là. Et le collier. Tu penses vraiment que c'est moi? Demandai-je une dernière fois.
Il soupira longuement. Je ne pense pas ça. Maman. Mais le fait est qu'il a disparu. Peut-être que tu as juste oublié où tu l'as mis. Quand tu iras mieux. Tu t'en souviendras. Il continuait de croire ce qu'Ambre lui servait chaque jour. Que j'étais une malade. Confuse et perdue. Mon combat était vain. J'acquiesçais lentement. Désespéré. Sans plus aucune force pour argumenter. Très bien. Si c'est ce que tu veux. Je resterai ici. Le visage de Thibaut s'éclaira de soulagement. Merci de me comprendre. Maman. Il s'approcha pour me serrer dans ses bras. Mais c'était comme étreindre un inconnu. La chaleur de ses étreintes d'enfant avait disparu, laissant place à une distance froide et invisible. Le lendemain, le déménagement commença. Ambre supervisa tout elle-même, ordonnant au personnel de ne transporter que quelques-unes de mes affaires au pavillon. Quelques vêtements, 2 ou 3 livres, des articles de toilette. Comme si j'étais une invitée de passage. Sur le point de partir. Mais il y avait une chose que j'exigeais d'emmener. La vieille malle en bois de cerisier de Charles. Maman. Pourquoi voulez-vous de cette vieille malle? Elle est énorme et encombrante. Se plaignit Ambre. C'est un souvenir important de ton père. Je la garde avec moi. Répondis-je d'une voix neutre. Ambre fit la grimace mais n'insista pas. Elle devait penser qu'elle n'avait aucune valeur. Tant mieux. Le jour où je quittai le manoir pour le pavillon, Martine pleurait à chaudes larmes. Madame. Comment monsieur Thibaut peut-il vous faire ça? Me murmura-t-elle en m'aidant à porter mes affaires. Je lui tapotai doucement la main. Ce n'est rien. Martine. Je survivrai. Mon regard lui envoya un message silencieux. Elle était la seule personne en qui je pouvais avoir confiance maintenant. La vie dans le pavillon commença. C'était calme. D'un calme mortel. Chaque jour passait lentement. L'infirmière, Sylvie, engagée par Ambre, ne me quittait pas d'une semelle. Une femme d'âge mûr, sans expression, qui obéissait aux ordres et notait chacun de mes faits et gestes. J'étais une prisonnière sous surveillance constante. Ambre me rendait visite chaque jour, avec son sourire faux et ses questions pleines de sollicitude. Avez-vous bien mangé aujourd'hui? Maman? Votre mal de tête va mieux? Avez-vous encore fait des cauchemars cette nuit? Chaque question renforçait mon statut de malade. Elle me racontait avec enthousiasme les changements qu'elle apportait au manoir. Le parc serait redessiné dans un style à l'anglaise. Le grand salon repeint dans des tons plus modernes. Tout ce qu'elle faisait était une tentative d'effacer ma présence et celle de Charles de cette maison, qui était désormais devenue son royaume. J'essayais de parler à Thibaut quand il rentrait du travail, mais nos conversations étaient toujours distantes. Thibaut. La maison me manque. Nous sommes chez nous ici. Maman. Répondait-il évasivement. Je parle du manoir. De ma chambre. Du jardin dont je m'occupais. Encore un peu de patience? Maman. Le temps que les choses se tassent. Il parlait comme si la situation était inévitable. Je savais qu'il se sentait coupable, mais pas assez pour oser contrarier sa femme. Il sacrifiait les sentiments de sa mère pour une paix conjugale illusoire. Cette vérité était plus douloureuse encore que l'emprisonnement. Martine était mon seul lien avec le monde extérieur. Elle m'apportait en cachette des pâtisseries que j'aimais et me murmurait les dernières nouvelles. Mademoiselle Ambre a fait arracher vos rosiers anciens? Madame. Hier. Elle a fait enlever le portrait de monsieur du bureau. Elle a dit que ça faisait trop vieillot. Chaque nouvelle était un petit coup de couteau dans mon cœur. Je gardais ma douleur pour moi, affichant un calme et une résignation de façade.
Crier ou me plaindre n'aurait fait que servir les plans d'Ambre, renforçant mon image de vieille folle. Alors je choisis le silence. Et l'attente. Près de 2 mois passèrent. Je m'habituais à ma vie confinée, passant mes journées à lire et à écrire dans mon journal. J'y notais tout, mes sentiments, mes souvenirs, et chaque injustice subie. C'était ma seule façon de me sentir encore exister. Puis un jour, Martine m'apporta une nouvelle capitale. Mademoiselle Ambre et Monsieur Thibault organisent une grande réception au manoir. Elle parlait à voix basse, l'air anxieux. Ils vont inviter un investisseur très important. C'est un très grand événement. Je posai mon stylo. Un investisseur? Oui. Monsieur Thibault a l'air très enthousiaste. Il paraît que c'est un projet qui décidera de l'avenir de son entreprise. Mon cœur s'accéléra. Je connaissais mon fils. Il était passionné par son travail, et ce projet devait être crucial pour lui. Ce qui signifiait qu'il ferait tout pour que la soirée soit une réussite. Y compris s'assurer que sa mère reste bien cachée. Et Ambre? Qu'en dit-elle? Demandai-je. Martine soupira. Mademoiselle Ambre. Elle est plus qu'enthousiaste. Elle a commandé une nouvelle robe. Des fleurs d'un grand nom de Paris. Un traiteur 5 étoiles. Elle a dit au personnel que cette soirée serait sa présentation officielle en tant que maîtresse du domaine de Varennes. Les mots étaient clairs. Ce n'était pas seulement une réception d'affaires. C'était le couronnement d'Ambre. Et sur la scène qu'elle avait créée, il n'y aurait pas de place pour moi. Mon pressentiment se confirma quelques jours plus tard. Un soir, avant la réception, Ambre vint me voir au pavillon, accompagnée de Thibault. Son sourire était plus doux que jamais. Maman. Dans 2 jours, c'est la grande soirée pour le projet de Thibault. Elle s'assit à côté de moi, me prenant les mains. Un geste si faux. Je sais. Martine me l'a dit. Répondis-je sèchement. Parfait. Je voulais justement vous en parler. Elle jeta un regard à Thibault, qui se tenait en silence derrière elle. Thibault et moi sommes très inquiets pour votre santé. Il y aura beaucoup de monde, de bruit. Cela pourrait vous fatiguer, vous perturber. Je la regardai droit dans les yeux. Et donc? Je pense que, pour que vous puissiez vous reposer pleinement. Elle esquissa un léger sourire. Le soir de la réception, nous vous demanderons de rester tranquillement ici. Nul besoin de vous fatiguer à accueillir les invités. Et pour votre sécurité. Pour éviter que des inconnus ne s'aventurent par ici. Elle marqua une pause, avant de prononcer la phrase fatidique. Je demanderai à quelqu'un de fermer la porte à clé. De l'extérieur. À ces mots, mon monde s'arrêta. Ce n'était plus une demande. C'était un décret. Un emprisonnement officiel. Elle allait m'enfermer, pendant qu'elle brillerait sous les projecteurs. Dans ma propre maison. Je me tournai vers Thibault, espérant voir un signe de protestation. Mais je ne vis qu'un regard fuyant et résigné. Il ne dit rien. Son silence était un accord. La patience que j'avais cultivée pendant des mois vola en éclats. Vous allez vraiment m'enfermer ici? Criai-je. C'était la première fois que je laissais éclater ma colère. Ambre fit un pas en arrière, feignant le choc. Oh! Maman! Ne le prenez pas comme ça. C'est vraiment pour votre bien. Elle se mit à pleurer, se tournant vers Thibault. Chérie. Regarde maman. Elle est encore toute énervée. Je ne suis pas énervée. Ce que vous faites est inhumain.
Je me levai pour faire face à mon fils. Thibaut. Regarde-moi. Tu es vraiment d'accord avec ça? Tu vas laisser ta femme enfermer ta propre mère comme un animal? Le visage de Thibaut trahissait sa douleur. Maman. Calme-toi. S'il te plaît. Il essaya de me toucher. Mais je repoussai sa main. Ne me touche pas. Réponds-moi. Balbutia-t-il. Je ne veux juste pas qu'il y ait de problème le soir de la réception. Ce projet est trop important pour moi. Si quelque chose tourne mal, tout ce que j'ai construit s'effondrera. Sa réponse était un aveu. Il sacrifiait l'honneur de sa mère pour sa propre réussite. Mon cœur se brisa en 1000 morceaux. Les larmes coulèrent. Incontrôlables. Des larmes. Non de tristesse, mais de la plus profonde des déceptions. Très bien. Puisque tu as choisi. Fais comme tu veux. Ma voix était un murmure rauque. Je m'effondrai sur la chaise. Épuisé. Enfermez-moi si ça vous chante. Ambre me regarda avec le triomphe dans les yeux. Elle avait atteint son but. Elle m'avait complètement écarté. Elle alla consoler Thibaut, qui était livide. Ce n'est rien. Chérie. Elle se calmera. Elle est juste de mauvaise humeur. Ils quittèrent la pièce, me laissant seule dans l'obscurité et le désespoir. Je restai assise là. Un long moment. L'infirmière Sylvie vint me rappeler de prendre mes médicaments. Je l'ignorais. Mon regard était perdu au loin, fixé sur le manoir qui fut autrefois le mien. Et c'est dans cette obscurité, dans cette solitude, que mes yeux tombèrent sur la vieille malle en bois de cerisier. Dans le coin de la pièce. La malle qu'Ambre jugeait si encombrante. Soudain. Un souvenir remonta à la surface. Comme un éclair dans la tempête. Le souvenir d'un document. Un document essentiel que Charles m'avait demandé de conserver dans l'endroit le plus sûr. Mon cœur, qui s'était arrêté de battre, reprit vie. Le désespoir se mua en une lueur d'espoir. Je me levai et marchai vers la malle. La poussière sur son couvercle n'était plus un obstacle. Je savais ce que j'avais à faire. Ambre pensait contrôler le jeu. Mais elle ignorait que la cage qu'elle avait construite pour moi allait devenir la scène de ma plus éclatante revanche. Après cette nuit de confrontation, l'atmosphère dans le pavillon se tendit. L'infirmière Sylvie me surveillait avec plus de méfiance encore. De mon côté, je ne manifestais plus aucune colère. Je redevins la vieille femme calme et docile. Je mangeais, prenais mes prétendus médicaments et passais mes journées à lire. Mon calme apparent satisfaisait Ambre, qui devait penser que j'avais enfin accepté mon sort. Mais à l'intérieur, une tempête se préparait en silence. Chaque nuit, une fois Sylvie endormie, je me levais sans un bruit. Je me dirigeais vers la vieille malle. La petite clé qui l'ouvrait était cousue dans l'ourlet d'une de mes robes. Un secret qu'Ambre n'avait jamais percé. J'ouvris la serrure. Le lourd couvercle se souleva, libérant une odeur de papier ancien et de bois précieux. C'était l'odeur des souvenirs. Et d'un pouvoir endormi. La malle contenait les effets personnels de Charles, ses carnets, son stylo-plume favori, ses médailles. Je cherchais avec précaution, le cœur battant. Je me souvenais de ses dernières paroles, Éléonore. Le document le plus important de notre famille. Je l'ai mis à l'abri. Dans l'endroit le plus sûr. À l'époque, j'avais pensé qu'il parlait du coffre-fort. Je comprenais maintenant. L'endroit le plus sûr était celui que tout le monde ignorerait. Mes doigts touchèrent enfin une enveloppe en cuir marron, dissimulée sous un faux fond.
Un compartiment secret. Je la sortis lentement. Dessus, l'écriture de Charles, pour Éléonore. Je l'ouvris. Ce que je vis à l'intérieur me coupa le souffle. C'était l'acte de propriété original du domaine de Varennes. La vaste propriété. Le parc. Le manoir. Et le nom du propriétaire inscrit sur ce document était le mien. Éléonore de Varennes. Unique propriétaire. Des larmes de soulagement coulèrent sur mes joues. Voilà ce que Charles m'avait laissé. Il avait dû pressentir qu'un jour, je serais en danger. Il n'avait pas transmis la propriété directement à Thibaut. Il l'avait mise entre mes mains. Silencieusement. Mon ultime rempart. Le sentiment d'impuissance qui m'avait rongé s'évanouit. Remplacé par une détermination de fer. Je n'étais pas seule. Je n'étais pas démunie. J'étais la maîtresse de ces lieux. La véritable maîtresse. Ambre pouvait contrôler mes faits et gestes. Mais elle ne pouvait rien contre cette vérité. Je replaçai l'acte dans sa cachette. Cette nuit-là, je dormis profondément pour la première fois depuis des mois. En rêve, je vis Charles, souriant au pied de mon lit. Son regard disait tout, « Batte-toi, Éléonore ». Le lendemain, je commençai à préparer ma contre-attaque. Mon premier objectif, contacter le monde extérieur. Je devais joindre Maître Dubois, l'avocat de la famille, un homme d'une loyauté sans faille. L'occasion se présenta lorsque Martine m'apporta en secret une part de tarte tatin. « Madame, je suis si inquiète. La réception. C'est demain, me dit-elle. Mademoiselle Ambre a fait enlever votre banc en fer forgé près de la fontaine. Ça ne va pas avec le thème ? A-t-elle dit. Je serrai les poings. Martine. Écoutez-moi bien. J'ai besoin de votre aide. Ses yeux s'agrandirent. Dites-moi. Madame. Je ferai n'importe quoi. Je dois contacter Maître Dubois. Tout de suite. Je griffonnai son numéro et un court message sur un bout de papier. Dites-lui que j'ai une urgence absolue et qu'il doit venir au manoir demain soir. Pendant la réception. Dites-lui de venir en tant que mon invité spécial. Martine cacha le papier dans son tablier. Bien. Madame. J'y vais tout de suite. Soyez prudente. Elle acquiesça et partit. L'attente fut une torture. Chaque bruit de pas me faisait sursauter. En fin de journée, Martine revint, prétendant débarrasser mon plateau. En passant près de moi, elle fit tomber une cuillère. En se penchant pour la ramasser, elle murmura, « C'est fait. Madame. Maître Dubois a dit qu'il serait là. » Je respirai enfin. La première étape de mon plan était un succès. Le jour de la réception arriva. Le manoir était en pleine effervescence. Des camions de livraison. Des fleuristes. Des traiteurs. Je regardais tout cela depuis ma fenêtre. Comme une pièce de théâtre dont Ambre était la metteuse en scène et l'actrice principale. L'après-midi. Elle passa me voir. Magnifique dans un peignoir de soie. Le visage parfaitement maquillé. Elle ressemblait à une reine prête à être couronnée. Maman. Vous avez l'air en forme aujourd'hui. Reposez-vous bien ce soir. J'ai commandé un repas spécial pour vous. Sylvie veillera sur vous. Merci. Ma chérie. Répondis-je sans la regarder. Toi aussi. Profite bien de ta soirée. Elle eut un petit rire. Oh. Bien sûr. C'est la soirée la plus importante pour Thibaut et moi. Elle me jeta un regard victorieux avant de partir. Le soir tomba.
Les lumières du manoir s'allumèrent. La musique commença. Les voitures des invités se succédaient. Je regardais tout depuis derrière mon rideau. Le cœur étrangement calme. L'infirmière Sylvie m'apporta mon dîner et mes médicaments. Je les pris mais fis semblant de renverser mon verre d'eau. Oh. Pardon Sylvie. Pouvez-vous m'en chercher un autre? Pendant sa courte absence, je recrachai le comprimé que j'avais gardé sous ma langue et le jetai dans une plante. Quand elle revint, je fis mine de l'avaler. Puis je m'allongeai en feignant la fatigue. Je me sens lasse. Je vais dormir. Elle me crut. Tamisa la lumière et sortit. J'entendis alors le son que j'attendais. Le clic de la serrure. J'étais officiellement enfermée. Ambre devait être satisfaite. Mais elle ne savait pas que son geste venait de me rendre ma liberté. J'attendis un long moment dans le silence. Puis je me levai. Je choisis dans ma penderie un tailleur de Chanel de couleur ivoire. D'une élégance intemporelle. Je me coiffai. Mis une touche de rouge à lèvres. Dans le miroir, ce n'était pas une vieille femme confuse que je voyais, mais Madame Éléonore de Varenne, digne et prête au combat. La porte était bien verrouillée. Mais j'avais prévu un plan B. La petite fenêtre à barreaux de la salle de bain. Je grimpai sur une chaise et, avec une épingle à cheveux, je fis levier sur le vieux loquet rouillé. Il céda enfin. Je me glissai à l'extérieur. J'étais libre. Je me cachai dans l'ombre d'un massif d'hortensias. Reprenant mon souffle. Je me dirigeai vers le manoir en longeant les buissons. Invisible. Je voyais Thibaut discuter avec un homme d'affaires étranger. Sûrement le fameux investisseur. Je voyais Ambre. Resplendissante dans une robe rouge feu. La reine de la soirée. Je ne ressentais plus de douleur. Juste un calme glacial. J'attendis. Vers 21h, une berline noire se gara. Maître Dubois en descendit. Martine, qui guettait, l'accueillit discrètement et le fit entrer. Tous les éléments étaient en place. C'était à mon tour. Je pris une profonde inspiration et sortis de l'ombre. Je ne pris pas l'entrée principale, mais une porte-fenêtre latérale donnant sur le jardin. Je traversai la pelouse. Chaque pas assuré. Digne. J'arrivai à l'entrée du grand salon. Je m'arrêtai sur le seuil, observant la scène. La haute société. Ivre de luxe et de champagne. Personne ne me voyait. De là, je vis Ambre. Thibaut. L'investisseur et Maître Dubois qui attendaient mon signal. Le moment était venu. Je franchis le seuil. Je traversai le salon. Lentement. Au beau milieu de la foule. D'abord, personne ne fit attention. Puis, un vieil ami de la famille écarquilla les yeux. Mais, c'est Éléonore de Varenne. Le silence se fit. Comme une onde de choc. La musique s'arrêta. Tous les regards étaient braqués sur moi. Ambre se tourna. Son sourire se figea. Son visage devint blanc de rage et de panique. Comment avais-je pu sortir? Thibaut était pétrifié, me regardant comme un fantôme. Je continuai ma marche. Imperturbable. Mon objectif n'était ni Ambre, ni Thibaut. C'était l'investisseur. Je m'arrêtai devant lui. Dans ma main, je tenais l'enveloppe en cuir marron. Je lui souris poliment. Et d'une voix calme, mais qui résonna dans toute la pièce, je déclarai. Bonsoir. Je suis Éléonore de Varenne. Je fis une pause, laissant mon nom infuser l'atmosphère. Et je suis la véritable propriétaire.
de ce domaine. Ma déclaration suspendit le temps. La stupeur se lisait sur tous les visages. La musique s'était tue. Ambre fut la première à réagir. Sa panique se muant en fureur. Maman. Mais que faites-vous ici? Elle se précipita vers moi, tentant de m'agripper le bras pour m'entraîner dehors. Sa voix était devenue stridente. Vous effrayez nos invités. Retournez vous reposer? Vous êtes confuse. Elle utilisait encore le mot confuse. Son arme favorite. Mais ce soir, il sonnait creux. Je me dégageai de son emprise avec une fermeté tranquille. Je ne suis pas confuse. Ambre. Dis-je, en l'appelant par son prénom, rompant tout lien de familiarité. Au contraire, je n'ai jamais eu l'esprit aussi clair. Thibaut, le visage blême, me supplia du regard. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Rentrons discuter. C'est exactement ce que nous faisons. Thibaut, répondis-je, ma voix tranchante mais sans haine. Car jusqu'à présent, personne n'a jamais voulu m'écouter. Je me tournai de nouveau vers l'investisseur. Un homme que je devinais intelligent et observateur. Il évaluait la situation. Sans panique. Je vous prie de m'excuser pour cette interruption. Monsieur. Je comprends que vous êtes ici pour des affaires importantes. Mais en tant que seul et unique propriétaire de ce bien, je pense qu'il est de mon devoir de m'assurer que vous disposiez de toutes les informations correctes. Maman. Taisez-vous. Hurla Ambre. Thibaut. Fais quelque chose. Bon sang. Mais avant que Thibaut ne puisse esquisser un geste, Maître Dubois s'avança calmement pour se placer à mes côtés. Son soutien me légitimait publiquement. Bonsoir à tous. Je suis Maître Dubois, l'avocat de la famille de Varenne depuis plus de 30 ans. Annonça-t-il d'une voix posée mais pleine d'autorité. Sa présence jeta un froid. Tous connaissaient sa réputation irréprochable. Ambre le foudroya du regard. Qui vous a invité? Ma cliente. Madame Éléonore de Varenne? Répondit-il sobrement. La partie était à moi. J'ouvris lentement l'enveloppe et en sortis le vieil acte de propriété, orné du sceau officiel. Je crois que ce document confirmera mes dires. Je le tendis à l'investisseur. Il le prit, perplexe, et se mit à le lire. Son front se plissa. Il leva les yeux vers moi, puis vers Thibaut et Ambre. Son expression avait changé. La curiosité avait fait place à une profonde déception. C'est l'acte de propriété original, dit-il d'une voix neutre, mais suffisamment forte pour être entendue. Et le nom du propriétaire est bien celui de Madame Éléonore de Varenne. Un murmure parcourut la salle. Le mensonge d'Ambre éclatait au grand jour. Non. C'est impossible, cria-t-elle, perdant tout contrôle. Elle tenta d'arracher le document, mais Maître Dubois l'en empêcha. Gardez votre calme. Je vous prie. Il y a une erreur. Cette maison appartient à Thibaut. C'est notre maison. Elle secoua son mari, qui restait figé, la tête basse, incapable de soutenir le moindre regard. Son silence était le plus assourdissant des aveux. Il semble en effet y avoir eu une méprise, déclara l'investisseur d'une voix glaciale, en rendant l'acte à mon avocat. Il toisa Thibaut et Ambre. Mes affaires reposent sur l'intégrité et la transparence. Le fait que vous m'ayez délibérément menti sur la nature de vos actifs est pour moi une faute impardonnable. Il se tourna vers sa femme. Cher ami, nous partons.
Je crois que notre conversation ici est terminée. Sur ces mots, le couple tourna les talons et quitta la réception sans un regard pour Ambre, qui s'effondrait. Le départ de l'invité d'honneur sonna le glas. Tout ce qu'elle avait construit s'écroulait. Le prestige, le statut social, tout s'évaporait. Les autres invités commencèrent à partir discrètement, jetant des regards de pitié vers moi, ou de mépris vers Ambre. La fête somptueuse n'était plus qu'un champ de ruines. Ambre tomba à genoux, en larmes. Sa belle robe rouge semblait soudain terne. Pourquoi? Pourquoi m'avoir fait ça? Sanglota-t-elle en me regardant avec des yeux pleins de haine. Pourquoi détruire ma vie? Je la regardai. Sans joie ni pitié. Juste un grand vide. C'est toi, Ambre, qui as tout détruit par toi-même? Dis-je calmement. Tu as détruit ma confiance. Tu as détruit ta famille. Et tu as détruit l'avenir de ton mari. Tout ça pour ton ambition sans limite. Je me tournai vers Thibaut. Il était toujours là. La tête baissée. Des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Finalement. Lentement. Il s'agenouilla devant moi. Maman. Je suis désolée. Sa voix était brisée par la culpabilité. Pardonne-moi. Maman. S'il te plaît. Pardonne-moi. Voir mon fils à genoux devant moi me serra le cœur. Toute ma colère s'était envolée, laissant place à la douleur et à l'amour d'une mère. Il avait commis une faute terrible, mais il restait mon fils. Mon unique fils. Je ne répondis pas tout de suite. Je le laissai dans son silence, face à ses erreurs. Face au prix de sa lâcheté et de son aveuglement. La longue nuit était terminée. Mais pour nous, une nouvelle histoire ne faisait que commencer. Une histoire de réparation et de pardon. Après le départ du dernier invité, le manoir sombra dans un silence pesant. Il ne restait plus que moi. Thibaut toujours à genoux. Ambre anéantie. Et Martine, qui observait de loin. Ambre s'était relevée. Son regard était vide. Remonte dans ta chambre. Et fais tes valises. Lui dis-je d'une voix calme mais ferme. Je te donne jusqu'à demain matin pour quitter cette maison. C'était une décision nécessaire. Il n'y avait plus de place ici pour le mensonge. Vous me chassez? Balbutia-t-elle. Je suis sa femme. Thibaut ne bougea pas. Son silence était sa réponse. C'est une affaire entre vous deux. Continuai-je. Mais en tant que propriétaire, je ne t'autorise plus à vivre ici. Quant au divorce et aux aspects financiers, nos avocats s'en chargeront. Son dernier espoir s'évanouit. Elle hocha la tête, vaincue, et quitta la pièce comme un soldat battu. Je m'assis enfin, épuisé, et me tournai vers mon fils. Relève-toi. Thibaut. Il leva vers moi un visage ravagé par le chagrin. Maman. Je suis un monstre. J'ai été aveugle. J'ai été lâche. J'ai préféré croire ces mensonges pour avoir la paix. Ces aveux étaient douloureux, mais sincères. La paix construite sur des mensonges, Thibaut, n'est qu'une bombe à retardement? Lui dis-je doucement. Je le sais maintenant? Maman. Je le sais. Il voulut prendre ma main. Mais je la retirai. Pas par colère, mais parce qu'il était trop tôt. La confiance. Une fois brisée, met du temps à se reconstruire. Relève-toi. Et va régler tes affaires. Quant à nous, il nous faudra du temps. Il se releva, s'inclina profondément,
est parti affronter les conséquences de ses actes. Martine s'approcha pour m'aider. Madame. Rentrons dans votre chambre. Ma chambre? Oui. Madame. Votre grande chambre. Je l'ai entretenue chaque jour. Je savais que vous reviendriez. Ces mots me réchauffèrent le cœur. Merci. Martine. Ramène-moi à la maison. Elle me guida jusqu'à la porte de ma chambre. Celle que je partageais avec Charles. Je l'ouvris. Tout était là. Intact. Mon lit m'attendait. Je m'endormis cette nuit-là d'un sommeil profond. Sans cauchemar. Le sommeil de la paix retrouvée. Les jours suivants furent ceux de la reconstruction. Ambre était partie. Thibaut restait silencieux, mais présent. Il ne sortait plus. Passait ses week-ends à m'aider dans le jardin, à lire dans la bibliothèque de son père. Il ne me demandait rien, mais ses actions étaient des excuses quotidiennes. Lentement, nous avons recommencé à parler. Un soir, au bord de l'étang, il me dit, « Maman, le projet avec l'investisseur est annulé. J'ai tout perdu. Mais je me sens soulagée. J'ai compris que la réussite ne valait rien si elle me faisait te perdre. Pardonne-moi de t'avoir presque perdu pour ma propre cupidité. » Des larmes de fierté me vinrent aux yeux. Mon fils avait grandi. Je pris sa main. Je te pardonnerai toujours, Thibaut. Tu es ce que ton père m'a laissé de plus précieux. Notre lien, autrefois brisé, commençait à se ressouder. La vie reprit son cours. Paisible et vrai. Thibaut me montra un jour son Nouveau Testament, il léguait sa fortune à une fondation pour l'enfance. Je n'ai pas d'héritier, dit-il. Et je veux que le patrimoine que vous avez bâti serve à quelque chose de bien. Mon histoire avait commencé par la douleur, mais s'achevait par la liberté. Ma plus grande victoire n'était pas d'avoir récupéré ma maison, mais d'avoir retrouvé mon fils, transformé et mûr. Assise dans mon jardin, regardant Thibaut sourire, je sirotais ma tisane. Le manoir était redevenu un foyer. Et moi, Éléonore de Varennes, j'étais redevenue la maîtresse de ma maison et de ma vie.